Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX, peu de gens le savent, mais qui était aussi le créateur et le fondateur de PayPal qu'il a revendu. Donc multimilliardaire, le deuxième homme plus riche de la planète derrière Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Bref, je regardais un article l'autre jour qui emmenait vers différentes vidéos YouTube dans lesquelles Elon Musk est intervenu. Et il disait que pour réussir, il fallait en fait travailler entre 80 et 100 heures par semaine. Donc en gros, tant que t'es éveillé, tu travailles. Alors, je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Alors, certainement, si t'as envie de devenir multimilliardaire et de monter un empire comme il a fait. Là, dans ce cas-là, certainement. Mais je pense pas que ce soit le but de tout le monde. Personnellement, c'est pas mon but. Et je t'assure que voilà, moi, je suis devenu millionnaire. Pas tout de suite, hein, attention. Hein. J'ai commencé le business en 2003. Je gagne réellement ma vie depuis 2005. Et j'ai vraiment eu, si tu veux, mon premier million à moi et pas à la société que à partir de 2015. Donc autant te dire qu'il m'aura fallu 10 ans. Alors il y en a qui sont allés beaucoup plus vite que moi. J'ai des collègues du web qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont 25, 26 ans, qui ont fait ça en 2 ans. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé, c'était une autre époque. Les gens n'étaient pas prêts à sortir la CB, ils avaient peur. Il n'y avait pas de formation, etc. Les publicités Facebook n'existaient pas, moi, quand j'ai commencé. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai commencé, on pouvait pas faire de publicité sur Facebook, on pouvait pas faire de publicité sur Google. YouTube n'existait pas quand j'ai commencé. Donc, je te parle pas d'Instagram, de tous les réseaux qu'on a aujourd'hui. Donc, en gros, on avait que le moteur de recherche de Google, si tu veux, et les forums de discussion. Donc, bref, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est qu'en quoi je suis pas d'accord avec Elon Musk, c'est que pour moi, être entrepreneur, si tu veux, c'est être libre. C'est ce qui me permet de voyager. Mon entreprise, mon business, c'est ce qui me permet de voyager 6 fois par an. 6 mois par an, pardon. C'est ce qui me permet justement de ne travailler que le matin et de pouvoir me faire des kiffs l'après-midi. Des activités plaisir, du sport, du bateau, ce que tu veux. De voir mes amis quand je le veux. Voilà, c'est ce qui me permet, si tu veux, d'être libre. Et je peux t'assurer qu'avec ce train de vie-là, en travaillant que le matin et en kiffant l'après-midi, bien évidemment, si tu as les bonnes méthodes, tu peux devenir millionnaire si tu en as envie, mais en tout cas, très rapidement, te créer le style de vie et le niveau de revenu dont tu as besoin. Je vais être très honnête avec toi, mes potes se foutaient de ma gueule, justement, parce qu'en 2010, j'étais comme ça, je disais, moi, mon rêve, c'était d'avoir 1 milliard. Ils se foutaient tous de ma gueule. J'aurais peut-être pu le faire, on sait pas. Et peut-être que je le ferai un jour, d'ailleurs, on sait pas. Je n'ai que 38 ans. Mais, ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas du tout mon objectif. Parce que, d'ailleurs, mes potes, ils me disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas foutre de tout cet argent? 1 milliard, mec. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors moi je dis, oh tu sais, t'inquiète, 1 milliard ça va vite. Hein. Une villa à 10 millions par-ci, une villa à 20 millions par-là, un yacht à 20 millions, 20 bagnoles, un jet privé. Oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi? La majorité des gens qui ont des yachts, ils restent au port. La majorité des gens qui ont des jets privés, ils s'en servent une fois par mois. Tu te doutes bien qu'un mec qui a 30 bagnoles dans son garage, il peut pas utiliser les 30 bagnoles. Enfin si, limite s'il en prend une par jour, il change tous les jours. Mais c'est pas comme ça en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc la vraie question en fait à te poser, et ça c'est très important et ça va tout changer si tu veux dans la manière dont tu abordes ton business sur internet ou les types de business que tu veux mettre en place ou est-ce que tu veux mettre des revenus passifs en place sur internet, ça va tout changer. Parce que si ton objectif par exemple c'est de vivre en Thaïlande comme un roi avec 5 000 € par mois, je peux t'assurer que tu vis comme un putain de roi en Thaïlande. Et là t'as même pas besoin de monter de business, tu mets en place des revenus passifs. Si par contre, comme moi, t'as envie de vivre à Dubaï 6 mois par an, que t'as envie d'avoir un bel appart, une belle voiture, de kiffer et tout, 5 000 € par mois, ce sera tout juste. Vaut mieux plutôt viser les 10, 15 000. Si tu me dis que tu as envie de vivre dans un bête d'appart à Manhattan, bon bah là, t'oublies les 10 000 € par mois. C'est pareil. Là, il faudra plutôt que tu vises les 25, 30 000. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux 2 maisons de luxe avec 4 voitures de luxe et un bateau de luxe, c'est pareil. Là, il faudra plutôt viser les 50, 100 000. Chacun son truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut vraiment, en fait, il faut pas que tu partes du principe d'écoute. C'est pas parce que Elon Musk ou même Bill Gates ou Mark Zuckerberg de Facebook vont dire ça. On parle de milliardaires, on parle de mecs qui pèsent plusieurs dizaines de milliards, mais eux, leur vie c'est leur business. C'est comme si t'as vu le film de Jobs sur la vie du patron d'Apple. Personnellement, j'ai pas envie de cette vie-là. On parle d'un gars qui a refusé de s'occuper de sa fille jusqu'à je sais pas quel âge, qui a trahi ses amis, qui était un tyran. Bon bah conclusion quoi, claqué d'un cancer à 52 ans. Pour avoir fait quoi? Oui, certes, bâti un empire, mais est-ce qu'il a eu le temps d'en profiter? Le gars, il s'était fait construire un yacht de 70 mètres, il est mort avant de pouvoir avoir mis un pied sur le yacht. C'est quand même pas triste, ça? Personnellement, j'ai pas envie de cette vie-là. Je préfère gagner moins, mais suffisamment pour me faire des kiffs, pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ma famille, et pour en mettre de côté, bien évidemment, parce que quand on est entrepreneur, si on fait pas notre patrimoine nous-mêmes, on n'aura pas de retraite.
Mais peu importe, je pense que tu as compris les délire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment travailler 100 heures par semaine pour réussir? Je pense pas du tout, j'en suis la preuve vivante. Et beaucoup de mes collègues entrepreneurs en sont la preuve vivante aussi. J'en profite pour te dire, comme d'hab, que tu peux encore avoir accès justement à ma formation Rentier sur Internet. Premier lien en description, 70% de réduction, dans laquelle je te présente 25 sources de revenus passifs sur Internet. Donc 25 sources de rente sur Internet. Et si tu veux me faire plaisir, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche, me laisser un commentaire et laisser un gros pouce bleu. Je te dis à demain, ciao.